C'est mon bouclier, je ne pleure plus jamais. Il est mort pour me sauver, dans son sang il m'a lavé. Je ne pleure plus jamais. Même si je marche seul dans ce monde plein de deuil, je ne pleure plus jamais. Tout le long de mon chemin, conduis-toi sûrement, je ne pleure plus jamais. L'ennui du désespoir
Dans ce monde plein de guerre, je ne pleure plus jamais. Tout le long de mon chemin, quand tu passes sur moi, je ne pleure plus jamais. Bien-aimé ministre Ngoko Imoyo Didier, ce matin, nous, tes pères, tes frères, tes collaborateurs, sommes rassemblés ici, une fois de plus, pour reconnaître le modèle de vie et de service que tu as été au milieu de nous. Rassemblés ici pour te certifier notre engagement à persévérer dans le chemin que tu as suivi et à veiller sur ton épouse, sur l'assemblée que tu laisses, selon la grâce et la force que le Seigneur nous accordera. Va en paix, ministre Didier. Tu as été un homme de paix. Tu as été un serviteur fidèle. Nous nous inclinons devant la volonté souveraine de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne le privilège de t'accompagner au lieu où les restes vont reposer jusqu'à ce que la trompette sonne. Ce jour-là, dans ce village qui a vu naître tes pères, cette terre qui a accueilli tes ancêtres, tes pères, et qui t'accueille aujourd'hui, tu ressusciteras triomphalement. Nous faisons nôtres les paroles qui ont été marquées comme l'héritage que tu nous laisses. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que la paix du Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeure avec nous. Que le Seigneur nous soutienne. Tu laisses un grand vide, mais parce que c'est Dieu qui en a disposé, il saura le combler. Va en paix. Ta mémoire vivra éternellement dans notre commission. Merci pour ton modèle. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il meurt dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière
toute la gloire te revient. Que toute la gloire te revient. Oh notre Dieu, que toute la gloire te revient. Nous disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour une telle vie. Merci pour un tel modèle de service. Merci pour un tel témoignage vivant. Oh Dieu, merci, oh Dieu. Merci parce que ta puissance, ton esprit peut transformer une vie et la rendre utile. Merci Seigneur de nous avoir donné ton serviteur jusqu'à maintenant. Tu as vu bon de le reprendre. Seigneur, nous nous couvrons devant ta sainte volonté. Nous prions, Seigneur, pour cette dépouille que nous avons conduit jusqu'à son village. Nous voulons s'aimer cette semence avec espérance. Car il se lèvera encore d'ici des hommes vaillants pour Christ. Il se lèvera encore de cette contrée des voix qui proclameront, pas seulement dans notre nation, mais aussi dans les nations, dans ce monde, Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu peux sortir de l'idolâtrie. Tu peux libérer des chaînes de la folie. Tu peux amener, transformer et établir. Que toute la gloire te revienne. Alors que nous allons fermer ce cercueil. Oh Dieu, que la mémoire de ton serviteur vive éternellement. Car ceux qui croient en toi ne meurent pas. Ceux qui croient en toi ne partent pas. Ils entrent simplement dans la vie éternelle. Père, que ce cercueil soit enveloppé de la puissance de Dieu. Que ce cercueil soit enveloppé du feu du Saint-Esprit. Que ce cercueil soit enveloppé du sang de Jésus. Nous mettons hors d'état de nuire toute puissance contraire. Père, quiconque essaiera de toucher à ce coffre pour affecter ce corps, non seulement il n'arrivera pas à ses desseins, mais il ne se relèvera pas. Il sera détruit avant que sa pensée se réalise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ton serviteur, qui va retourner à la terre de ses ancêtres aujourd'hui, repose dans la paix. Amen. Que les anges du ciel veillent sur sa dépouille jusqu'au jour où la trompette sonnera. Amen. Et qu'il ressuscitera plein de gloire. Nous te disons merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu.
Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour entamer ce culte triomphal de revoir au ministre Didier Ngoko? Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons appeler ici le pasteur Mbi pour la prière de recommandation. Father, you say everything we should give you thanks and praise your holy name. That is why this morning we come to thank you. This morning we come to appreciate you because you are a faithful God. Because everything you do is good and beautiful. Because everything you do is a pregnant message of wisdom. Because you are leading us somewhere, you are taking us somewhere. Father, we implore your grace this morning for your Holy Spirit to lead us, to direct us. Let contrary spirits that do not confess your name, let them be sent away from this place in the mighty name of Jesus. Father, I implore your grace for your wisdom. A fraction of you in leading our activities this morning, oh God. By ourselves we can do nothing. I did everything in the precious blood of Jesus. Father, I implore your grace this morning. Let your word come out with power to give somebody instruction this morning.
Let your word come out with power to give somebody direction this morning. Let your word come out with power to convert somebody this morning. Let your word come out with power to direct somebody, to deliver somebody this morning. Father, I implore your grace. Let your glory be felt this morning. We thank you for your faithfulness. We thank you for your kindness. Blessed be your holy name as we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. C'est 5 minutes, s'il vous plaît. Faites l'effort de respecter le temps qui vous... Amen. I would like to thank God for the life of Papa Didier. Je veux juste rendre les actions de grâce pour la vie de Papa Didier. It was not only my spiritual father, but Ce my n'était dad. pas juste mon père spirituel, c'était mon père. It was a difficult situation C'était une situation difficile because he was with me until the last day. parce qu'il était avec moi jusqu'à son dernier souffle. He was a man of peace, C'était un homme de paix, a heart of gold. avec un cœur en or. I don't know how can I express it. Je ne sais vraiment pas comment m'exprimer. The day before he died, Le jour avant qu'il ne meure, he called me inside the room il m'a appelé dans la chambre. and he said, Il dit, this is not our home. ça ce n'est pas notre maison. That's what he told me. C'est ce qu'il m'a dit. And he said, carry me to the parlor. Il a dit, porte-moi, amène-moi au salon. I went to keep the parlor. Je l'ai amené. That morning when I left, Ce matin, quand je suis quitté, the doctor need to come to the house that morning to see him. le docteur devait venir ce matin pour le voir. And I told the doctor come, he should come for me. Et je dis, comme le docteur vient, appelez-moi. So that morning, my wife called Le matin, là, ma femme m'a appelé. that he has gone unconscious. Qu'il est parti, il est inconscient. That she come here. Que je vienne vite. I went straight to the house. Je suis allé directement à la maison. I met the doctor. J'ai rencontré le He docteur. was unconscious. He says we take him to the nearby hospital. Il a dit qu'on l'amène à l'hôpital le plus So proche. I rushed him, went to Cité Verte. On est parti à la cité verte. He said the oxygen is occupied. There's no On a dit space. qu'il n'y a pas d'espace pour l'oxygène. We told you go to l'hôpital central. On est allé à l'hôpital central. L'hôpital central was traffic at Mokolo. À l'hôpital central, il y avait l'embouteillage à I Mokolo. need to go to CHU. Went to CHU. On est parti au CHU. Same place. Oxygen is occupied. There's no space. Même chose, il n'y avait pas d'espace. The doctor called at me. Le docteur a appelé au curé. So she come there. Il a dit qu'on vienne là-bas. We rushed there. On est parti. They rushed him inside. On l'a mené dedans. Like 30 minutes. Quelque chose comme 30 minutes. They called the wife and I back. On a appelé sa femme et moi. They have people. Il nous a quittés. I know they say what God cannot do does not exist. Mais on dit ce que Dieu ne peut faire n'existe pas. I just said that you should go away. J'ai dit qu'il parte bien. He was with us that short time he blessed our home. Le petit moment qu'il était avec nous, il a béni notre maison. It was a pleasure staying with him. C'était un plaisir de rester avec He lui. blessed my children. Il a béni mes enfants Until the last day. jusqu'au I dernier remember jour. the last day we were going to school, my Je children. me rappelle le dernier jour que je partais à l'école avec les My enfants. first son held his hand. Mon premier fils a arrêté sa main When I put him inside the car, et il l'a mis dans la voiture. we stop at his school. On s'arrête à la maison, à l'école. Papa DJ said, Papa Didier a dit, Daniel, let God bless you. il a dit, Dani, que Dieu te bénisse. So I really thank God for that. Je remercie Dieu pour cela. I should go in peace. Qu'il parte en paix. Amen. 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 Que le ministre Didier, homme de paix, parte en paix. C'est douloureux, mais nous sommes consolés du fait qu'il est auprès du Seigneur. Maintenant, nous allons appeler nos représentants des enfants et des petits-enfants. Représentants des enfants et des petits-enfants, en attendant qu'il ou elle se prépare, je vais appeler une sœur, des sœurs du défunt, une des sœurs du défunt, pour 5 minutes de témoignage. Bonjour à tous. C'est très difficile. Je ne sais plus ce que je peux dire.
Dieu a été pour nous vraiment un pilier. C'était un pilier pour nous. C'est celui qui priait pour nous. Celui qui pouvait nous consoler quand ça n'allait pas. C'était lui. Il n'était pas seulement un frère, il était un papa. C'est pourquoi on l'appelait Papa Didier. Il était mon petit frère, mais pour moi, il était un très grand frère. C'était un papa. C'est lui qui m'a beaucoup soutenu dans les moments de peine. Dans les moments de tristesse, il était là pour moi. Il était là pour nous toutes. Dans la maladie, il était là pour nous soutenir. Maintenant, je me demande qui va le remplacer. Qui va le faire? C'est très difficile. Amen. Il était un soutien pour nous. Il était celui qui nous consolait. Dieu l'a pour le faire du temps où il était vivant. Didier est parti, mais Jésus demeure. Il n'est plus là pour nous consoler, mais Jésus, le véritable consolateur, prendra sa place et continuera à faire ce qu'il doit faire. Restez attaché à Jésus. Gardez espoir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Le représentant des enfants et des petits-enfants est déjà là. Nous allons lui donner le micro pour 5 minutes. Bonjour à tous. Je ne voulais pas témoigner parce que ce que je vois, pour moi, c'est un peu comme un rêve. Pour moi, c'est pas comme une réalité. Pourquoi? Parce que Papa Didier, c'est vrai qu'il était mon oncle, mais au-delà d'être un oncle pour moi, il a été un père. Et au-delà d'être un père pour moi, c'était mon pasteur. C'est vers lui que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit, va au pied de cet homme. C'est ton oncle, mais je te demande d'aller à ses pieds. Il m'a beaucoup appris, beaucoup appris, beaucoup appris, beaucoup appris. Que ce soit dans la prière, que ce soit avoir la foi, que ce soit être doux, que ce soit être simple dans la vie. Il m'a beaucoup appris en me disant, comme je t'apprends, apprends aussi à tes frères. Et c'est ce que je fais tous les jours. Et c'est vrai que je pleure, mais je dis aussi merci à Dieu parce que Dieu fait comme il veut et il n'y a rien qui lui est impossible. S'il a accepté comme ça, nous aussi nous devons l'accepter. C'est vrai que c'est difficile pour moi, mais je demande à Dieu de m'accorder cette grâce d'accepter sa volonté. Parce que si je n'accepte pas sa volonté, je vais à l'encontre de sa volonté et je peux faire ce qui n'est pas bien. Donc je dis merci à Dieu pour sa vie. Merci pour là où il est parti. Et je vis aujourd'hui, dès maintenant, pour le rejoindre là où il est. Amen. Nous allons appeler la veuve pour son témoignage. Bonjour à tous. Soyez en paix. Mon mari, moi aussi je l'appelle Papa Didier, comme tous ses fils spirituels et ses filles spirituelles. Parce que pour moi, Papa Didier a été plus un papa, un père spirituel, un pasteur, un conducteur qu'un mari. Il a pris beaucoup de temps pour m'enseigner les voies du Seigneur. Quand mes pas étaient même très faibles, Papa Didier était toujours là pour m'encourager. Ma femme, ça va aller, que Dieu te bénisse. Si tu as raté maintenant, tu pourras mieux faire après. Relève-toi de là où tu es tombé et avance. Le Seigneur est avec toi. Je l'ai beaucoup vu comme un père spirituel. Comme un père spirituel. Mon mari, il m'a beaucoup aidé dans les voies du Seigneur. Je dis merci pour le temps que Dieu a voulu qu'il soit avec moi. Ce temps a été tellement court, tellement rapide. Jusqu'à ce qu'on
jusqu'avant qu'on ne ferme ce cercueil, moi je croyais toujours que mon mari peut se lever. Je croyais toujours qu'il va se lever chaque fois que je le regardais dans son cercueil. Je voyais comme s'il bouge la tête, je voyais comme si son ventre, il est en train de respirer. Mais c'était le fruit de ma pensée. Parce que avant la levée, quelques jours avant la levée, mon mari est venu me voir. J'étais là très perturbée. Il m'a dit, ma femme, tout ce que Dieu fait est bon. Prends le psaume 91, verset 1, lis-le. J'ai encore demandé à mon mari que mon mari, c'est bien. Mais comme tu pars, et l'église, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que ça va se passer? Comment? C'est pas mon appel. Il m'a dit que ma femme, t'inquiète. Dieu prendra soin de son église. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ne te dérange pas pour l'église. Dieu prend soin de son église. Mon mari était un homme tempérant. Un homme patient, doux. Si je commence à les citer, ce sera comme si c'était un homme parfait. Or, la Bible nous dit que Dieu est le seul être, Jésus est le seul être parfait. Certainement, il avait, comme tout être humain, mais mon mari avait plus de qualités. Tellement de qualités que tu ne pouvais même pas constater son défaut. Je dis merci à Dieu pour tout cela. Il m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je réalise vraiment la réalité de ces choses. Il m'a appris beaucoup. Je dis merci à Dieu pour ça. Soyez encore en paix. Le ministre Didier avait tellement de qualités qu'il était difficile de voir ses défauts. La chrétienté, c'est un mode de vie, le mode de vie de Jésus. Si tu te dis chrétien, quand on te regarde par ta manière de faire, on doit voir Jésus. C'était le cas pour le ministre Didier. Puisse cela être le cas pour toi aussi. Nous allons appeler le dernier témoignage en ce qui concerne la famille. Nous allons appeler le représentant de la famille du défunt. Le représentant de la famille du défunt. Vraiment, cette situation m'attriste. Oui. Vraiment, Didier, mon frère, est parti. Oui. Et comme on le décrit, c'est exactement comme ça qu'était son père. C'est-à-dire un homme chaleureux, très bon, qui encadrait toute la famille. Et beaucoup de gens ont habité chez lui. Oui. Vraiment, je ne vais pas beaucoup parler. Vraiment, je veux seulement dire que le chemin que prend mon frère aujourd'hui, c'est le même chemin que nous allons suivre. Oui. Et qu'il repose en paix. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses ailes. Jésus revient nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses élus. Revêtons-nous de sainteté en attendant nos places de paix. Jésus revient nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour rendre ses élus. Plus de mourants, de nonchalants, soyons des hommes toujours veillants. Jésus revient nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous.
prendre ses élus. Prenons les armes de la foi, luttons pour Jésus, Christ notre roi. Jésus revient, Jésus revient, nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses élus. La vérité comme ceinture de la grâce, de la justice. Jésus revient, nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses élus. Oui, nos chaussures, c'est l'évangile. Prenons le bouclier de la foi. Jésus revient, Jésus revient, nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses élus. Rendons-lui grâce du salut, Seigneur mon Père, du Saint-Esprit. Jésus revient, nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses élus. Voyons avec persévérance dans la prière et dans l'amour. Jésus revient bientôt nous enlever. Préparons-nous au rendez-vous. Il a promis de revenir sur cette terre pour prendre ses élus. Bonjour. La Jacques est la jeune armée de Christ du ministère international La Parole de la Foi. Et à Yaoundé, notre parent et notre pasteur était Papa Didier. Il a été pour nous un soutien, un mentor et quelqu'un sur qui nous pouvions nous appuyer dans tous les domaines de la vie. C'était quelqu'un vers qui on pourrait aller en tant que jeune et lui exprimer ce qu'on ressentait dans tout ce qui concernait et il nous écoutait. C'est l'une des rares personnes qui nous ont fait comprendre que nous étions importants lorsque nous avons cru que nous ne servons à rien. Il nous a toujours montré nos forces et jamais nos faiblesses. Et comme je l'ai dit et je vais le redire à tous les jeunes, nous pourrions manifester l'amour que nous avions envers lui qu'en respectant et en honorant ce qu'il nous a prescrit et que cela soit visible dans nos vies. Et comme cela monte dans mon cœur, je vais lui rendre hommage de la façon dont je sais le faire, en lui faisant un poème de 2 vers, de 2 strophes. Papa Didier, tu as laissé sur la terre et pour les hommes de toutes les générations des grâces inoubliables qui annoncent qu'un jour tu visitas la terre. Et sur ce monde du calvaire, tu portes en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Car pour nous, le sang de l'Alliance a coulé, le sang de l'agneau s'est versé et la vie de Dieu est désormais la porte de tous les rachetés du monde. Car le sang c'est la vie et l'âme de la chair dans le sang. Si au jour de Josué le soleil a fui et a disparu sur Golgotha pendant 3 jours, en ce jour à Yaoundé le soleil a fui et la pluie s'est abattue pendant près de 3 heures.
quand un rocher des âges donnait sa vie. Nous voulons te dire merci pour ta vie. Merci pour le modèle que tu as été avec nous. Merci pour le papa que tu as été. Merci, Papa Didier. Amen. Amen. J'appelle la représentante des femmes messagères éclatantes de Christ, Maman Foué, pour 5 minutes de témoignage. Dieu en a décidé. Dieu en a décidé. Je vous salue. Notre fils Didier a toujours été notre consolation. La consolation des mamans. Parce que je parle au nom des mamans. Il nous a rendu ministère. Quand une maman pouvait être malade, quand il fallait encadrer, quand il fallait dire un conseil, quand il fallait intervenir, Didier a toujours été présent. Nous remercions Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans sa vie. Aujourd'hui, il est devenu un témoin, un exemple. Je n'ai pas beaucoup de mots à placer, mais cela nous donne une leçon pour que ce qu'il nous a enseigné, son engagement, sa persévérance, que nous aussi, nous faisions la même chose. Que Jésus-Christ le reçoive en ce moment entre ses mains. Je vous remercie. Pour 5 minutes de témoignage. Alléluia. Je viens ici parler au nom de tous les hommes de notre communauté. Donner juste un bref témoignage de la vie de notre frère. Il a été un bon frère pour nous, quelqu'un qui aimait encourager, surtout lorsqu'il ressent qu'au milieu de vous, il y a un peu une nonchalance. Il vous encourage, il dit non, il faut être vif dans le service. Donc, ce que nous retenons de lui en tant que frère, c'est un homme travailleur et très discipliné dans son mode de vie. Donc, sa présence, son départ aujourd'hui, certes, ça nous fait mal, mais nous restons confiants parce que un fils de Dieu ne se perd pas. Nous croyons qu'en cet instant, qu'il est dans la félicité de Dieu. Donc, les bons moments pour exprimer tout ce que les gens ont déjà dit, vraiment, nous croyons que par la grâce de Dieu, le caractère qu'il nous a présenté, au milieu de nous en tant que les hommes, on va s'appliquer à ressembler à ce caractère-là. Merci. Amen. Ok, je vais appeler le représentant de la famille de Didier Ngoku. On m'a informé qu'il était déjà là. Le représentant de la famille maternelle de Didier Ngoku pour 5 minutes de témoignage. Bonjour à tous. Vraiment,
je ne vais pas beaucoup parler parce que Didier m'a montré le film. Quand il dit un film, c'est que les derniers moments où il était malade, j'étais peut-être assuré autrement. Parce que tous les matins, j'étais à la maison. Il dit Didier. On me dit il est couché, il est malade. Il dit sors. J'ai dit tire, on cause. Mais la surprise, c'était à chaque moment, Didier me disait non, c'est un petit palier. Ça va. Jusqu'à ce qu'il comprend. Même en dernière minute, je vais chez sa petite soeur le voir. Quand je viens, Didier a refusé. Il a vu le voir. Parce que j'étais allé le chercher. Je dis, comment m'a dit qu'il est ici, je vais le voir. Didier a refusé ici. Quand je vous dis donc, on peut laisser. Chacun vient comme il est venu, chacun repart comme il est venu. Personne n'a le monopole. Parce que c'est Dieu seul qui établit l'arrivée de ça. Personne ne peut dire. Mais quand je me dis parce que ça a été ma facilité, à la fin, ma vie. Je dis, je ne suis pas allé à la maison une fois, au moins 5 fois. Tout son message était comment ça va. Je n'ai pas compris que c'est vraiment. Bon, le souvenir, c'est que je dis, moi, il faut trouver parce que je suis perdant à la fin. Quand vous perdez les membres de la famille qui vous supportent, vous voyez que ça, vous êtes en train d'être. On laisse tout à Dieu. Je vous dis, c'est le chemin de chacun. Personne parmi nous ne peut dire quand est l'heure et machin quoi. Sinon, je pensais que Didier allait guérir, mais à la fin, c'était une surprise. Et prions seulement pour sa mémoire, qu'il aille nous prépare aussi notre place parce que, comme un proverbe le dit, c'est la route de tout le monde. C'est comme un entonnoir où tout le monde passe. Et tout ce qu'il peut retenir, j'ai dit à ceux qui sont venus l'accompagner, il est rentré très bien. Que Dieu garde tout le monde, que chacun rentre bien chez lui. Amen. 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 Nous allons continuer avec les témoignages. Cette fois-là, nous allons appeler le temple, un représentant du MIPAF, école de police. Un représentant du MIPAF, école de police. Bonjour à tous. Alors, papa Didier, comme tout le monde a dit ici, la figure paternelle pour tous. J'ai perdu mon père très tôt et lorsque j'ai rencontré papa Didier, j'ai presque oublié même que j'avais un autre géniteur. J'ai oublié qu'il n'était pas mon père biologique. À l'école de police, papa Didier nous a donné au-delà de l'amour que nous pouvons réclamer ou que quelqu'un peut donner à un être humain lambda. Je me souviens, la deuxième fois que je l'ai vu avant qu'il ne parte, je suis arrivé chez sa petite soeur pour le rendre visite et il m'a permis de prier pour lui. Et lorsque je priais pour lui, à un moment donné, j'ai dit, je me souviens encore très bien, j'ai dit Seigneur, ne nous fais pas ça. Regarde sa femme qui est à côté, parce que quand je priais, sa femme était là. Et sa petite soeur, j'ai dit, regarde sa femme, regarde-nous. Tu connais jusqu'où il nous a amenés. Tu connais tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Si tu nous enlèves ce monsieur aujourd'hui, où est-ce que et comment est-ce que nous allons continuer de progresser? Nous sommes encore très faibles et très jeunes. Et tandis que je disais ça, il a dit, Je me suis arrêté. J'ai dévié mon sujet de prière. Lorsque j'ai terminé de prier, il nous a dit à nous trois que je ne mourrais pas, je vivrais. Bon, faible et petit que je suis, je n'ai pas compris le sens dans lequel il me disait qu'il vivrait. Lorsqu'on a fini et que tout le monde est parti, il m'a demandé de venir me mettre à genoux, il va prier pour moi.
tandis qu'il priait. Lorsqu'il a fini de prier, quand il finit de prier, il me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tout va aller bien. Soyez juste fort. Je ne savais pas que c'était une préparation précoce à mettre en œuvre et en pratique tout ce qu'il nous a appris le peu de temps qu'il a passé avec nous. La jeunesse de l'école de police va toujours le pleurer. C'est lui qui m'a mis à la tête de la jeunesse de l'école de police et il me disait toujours Michael. Mais il m'appelait Mike parce qu'il m'appelle Michael, il m'appelait Mike. Il disait toujours Mike, il y a un fort potentiel en toi. Je sais que tu peux toujours rassembler ces jeunes. Va les chercher, ramène-les. Je ne peux que le dire ici et maintenant que je continuerai d'aller les chercher et je les ramènerai. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous. Papa Didier, c'est vrai, j'ai connu cet homme il y a de cela 4 mois réellement. Mais ce que le Seigneur a fait au travers de lui dans ma vie, bien aimé. Bien aimé, c'était une belle personne. Je suis arrivée à l'école de police, j'étais vraiment déprimée. Et chaque fois, il me disait, non, ça va aller, ne t'inquiète, le Seigneur est avec toi. Parce que la condition dans laquelle j'étais arrivée, bien aimée, s'il n'y avait pas un homme comme cet homme à côté de moi, c'est que peut-être je suis morte depuis. Mais il m'a toujours reconfortée. Il m'a toujours dit que tu peux, tu es une grande dame. Que je ne te vois pas comme tu es là. Je te vois, tu es une grande personne. Mais pendant que j'entre dans la gloire que Papa Didier m'a longtemps parlé, il se retrouve à ce niveau. Bien aimé, j'ai fait 8 ans dans la foi. Mais je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu comme cet homme. On avait seulement commencé. Mais j'ai béni le Seigneur parce que tout ce qu'il m'a appris pendant ces 4 mois que j'ai passé avec lui, tout ce qu'il m'a dit, je vais mettre cela en pratique. Amen. Voilà. Quand je dis nous, c'est ceux qui se sont attachés à Jésus. Alléluia. Nous le reverrons bientôt. Le représentant de la famille maternelle a dit, c'est la route de tout le monde. Seulement certains y vont un peu plus tôt que d'autres. Nous aussi demain nous partirons. Et nous nous réjouissons parce que nous savons que là où il est, c'est aussi là où Dieu nous attend. Amen. Amen. Nous continuons avec le représentant du Bureau national d'évangélisation que je suis pour 5 minutes de témoignage. J'ai déjà tellement parlé, mais il y a toujours des mots, il y a toujours quelque chose à dire. Didier était membre du Bureau national d'évangélisation et il n'était pas n'importe quel membre. Il était un membre influent de ce bureau. Il m'a accompagné dans toutes les missions que j'ai eu à faire et sa contribution était vraiment très importante. C'était un guerrier parce que c'est ce que sont les évangélistes. C'était un très très grand guerrier de prière, mais aussi il était habité par un très très grand fardeau pour la cause des âmes perdues. Le peu de temps que nous avons eu à travailler ensemble, Didier, lors de nos sorties évangéliques, était non seulement un grand gagneur d'âmes, mais il avait aussi une capacité que certains n'ont pas. Il y en a qui gagnent des âmes, qui sont par la suite incapables de pouvoir entretenir ces âmes, de pouvoir les amener à l'affermissement.
Lui, il avait la capacité de gagner, mais aussi de travailler à l'affermissement des âmes. C'était un homme qui jeûnait beaucoup, qui priait beaucoup. Et cela est très utile pour ceux qui font dans le salut des âmes. Didier avait donné sa vie à Jésus et il vivait pour plaire à Dieu. Quand je dis vivre pour plaire à Dieu, j'insiste parce que beaucoup de personnes, quoique chrétiennes, ont coutume de demander, mais ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu lui veut. Nous savons qu'il y a une chose qui fait battre le cœur de Dieu, ce sont les âmes. Et tout comme les âmes ont fait battre le cœur de Christ, les âmes faisaient aussi battre le cœur de Didier. Il n'y avait rien que Didier ne pouvait abandonner pour les âmes. Il nous a arrivé parfois de travailler à la cause des âmes perdues jusqu'à 2 heures du matin. J'ai évoqué cela à Yaoundé, je peux encore l'évoquer ici. Je me souviens de cette nuit à Emana. Nous sommes rentrés pratiquement à 3 heures pour une famille. Il n'a pas eu peur des bandits. Il n'a pas géré que son épouse était seule. Il est de ceux dont parle la Bible. Quand la Bible dit « Ils n'ont pas craint pour leur vie », Didier ne craignait pas pour sa vie. C'est ça le modèle de chrétien que Dieu veut. Beaucoup de chrétiens craignent pour leur vie. Lui, pour avoir marché avec lui, travaillé avec lui, j'ai vu un homme animé d'un courage hors norme. S'il fallait mourir, il était prêt à mourir. C'est en ça qu'il est un modèle. Dieu cherche des hommes pareils, des hommes qui peuvent se sacrifier pour que le royaume avance. Et c'est aussi en ça que Didier aujourd'hui est une sémence. Il s'en va, mais il s'en va comme Christ. Il s'en va pour que beaucoup soient sauvés. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est douloureux, pour moi plus encore. Mais les larmes ne sortent pas de mes yeux parce que je sais que mon ami a triomphé. Et cela me console amplement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons dans les témoignages et je vais appeler le représentant de la famille côté du père. Le représentant de la famille côté du père. Quand je dis le père, c'est le père du défunt. Pour 5 minutes de témoignage. Bonjour, Anthony. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que Didier nous a quittés brusquement. Didier, c'est un enfant qui nous aimait tous. Papa est mort, ta maman est morte. Mais ce qui est dans ma tête, le jour qu'on entrait, papa de Didier, qui est mon frère, il m'a dit, Isaac, j'ai passé toute ma jeunesse à me battre. J'ai conçu une case à Bata. Dans la construction, j'étais le premier à construire ma case. Mais ma case est en train de tomber parce que je suis malade. Je ne dis pas que me voici aussi avec le pied, la béquille en main. Je n'y peux rien. Il a dit, Didier est tout petit. Il faut tenir la main de Didier. Je le fais, mon Dieu. J'étais avec Didier en décembre. On a beaucoup parlé. Il m'a posé une question, tonton. Comment tu arrives à réconcilier et la tradition et l'Église? J'ai dit, on a trouvé la tradition.
on ne peut rien faire. Il dit, je t'aime beaucoup parce que tu comprends tous mes problèmes. Quand j'ai commencé mon travail à l'église, tu m'as encouragé. Mais c'était mon regardé un jour. J'ai dit, si tu as choisi, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Puis ton papa était à l'église protestante à Bokolo. C'était comme ça là. Je ne sais pas quand je vous dire. Je peux tomber avec Bekiama. Merci. Amen. Amen. Nous continuons avec les témoignages. Nous appelons le représentant du corps pastoral du MIPAF. Nous appelons le représentant du corps pastoral du MIPAF. J'ai nommé le pasteur Mbengfoué pour 5 minutes de témoignage. Je dis gloire à Dieu. Pour parler d'un homme de cette catégorie en 5 minutes, c'est difficile. Parce que c'est toute une histoire. Le ministre Didier est un homme qui a impacté les vies. C'est un homme qui a été un véritable pilier dans notre commission. Je pense que les témoignages que certains ont suivis depuis la levée de corps et même pendant la veillée à Yaoundé, aussi bien pendant la veillée d'hier à ce matin, ces témoignages disent à suffisance qui a été cet homme. Je puis dire que cet homme, malgré son jeune âge, avait le respect même de ses aînés. Le respect de ses aînés à cause de sa manière de servir. Parce qu'il y en a qui ont certainement beaucoup de temps dans la foi, dans la marche avec Dieu, mais qui ne totalisent pas autant de vertus qu'il avait. Pour cette raison que notre commission est vraiment suffisamment éprouvée à la suite du départ de cet homme. Et cependant, nous sommes consolés parce que la mémoire du juste ne périt jamais. Et nous croyons que cette œuvre qu'il a bâtie va continuer parce que c'est Dieu qui lui a donné la capacité de nous transmettre ses valeurs. Je crois que nous aurons ce que nous avons à faire dans notre commission, c'est d'exploiter tout ce que Dieu lui a permis de nous transmettre. Je bénis le Seigneur parce que malgré les cœurs alourdis par la douleur, nous sommes consolés par sa vie qui a été pour la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit béni. Nous lui serons infiniment reconnaissants dans notre commission et nous croyons que Dieu va nous fortifier. Merci. Amen. Nous allons prendre un morceau choisi de la part de la chorale et à la suite de ce morceau, le pasteur principal de l'église de Yaoundé prendra la parole pour un moment de témoignage. Il est récompensé, sa vie est pure et sa parole éprouvée, et sa sagesse le fait apprécier. Nous venons honorer l'homme
fidèle, ministitié, l'homme fidèle. Rien ne peut plaire autant à l'Éternel. Une vie digne de ma fidèle. La valeur d'un homme n'est pas reconnue le jour de sa naissance. Fut-il né dans un palais ou dans une hutte. Mais la valeur d'un homme est reconnue au jour de sa mort. C'est pourquoi la Bible dit que le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Si un homme n'a pas de valeur, les hommes ne quittent pas des tribus éloignées, des villes éloignées, dans cette saison-ci, pour venir au fin fond de la région de l'Ouest l'accompagner. Une question a été posée à un leader qui était aveugle de naissance. Il lui a dit, la question qui lui a été posée est celle-ci. Quel est le plus grand malheur dans la vie? Il a donné cette réponse. C'est d'avoir les yeux ouverts et ne pas voir. Si je devais paraphraser, je dirais que l'un des plus grands malheurs dans la vie, c'est d'être à vivre à côté d'un grand homme sans jamais voir sa grandeur. La société d'aujourd'hui vous appelle grand parce que vous avez construit un palais, parce que vous avez de grosses voitures, parce que votre compte bancaire est fourni. Mais la vraie grandeur se voit dans le style de vie qu'un homme a mené et dans l'impact que cet homme a eu, que sa vie a été longue ou qu'elle a été brève. Si nous étions ici pendant les congés de classe ou pendant des vacances, on n'aurait pas eu de place pour mettre le monde ici. Parfois, j'ai l'impression que même les frères, ça veut dire les originaires de ce village, ne sont pas conscients de celui qu'ils avaient auprès d'eux. J'ai marché avec cet enfant. Je l'ai enfanté il y a environ 14 ans dans la vie chrétienne. Ce village l'a enfanté par les reins physiques. C'est le véhicule par lequel il est venu sur la terre. Moi, je l'ai enfanté par mes reins spirituels. Je l'ai enseigné les voies de Dieu. Je bénis Dieu pour le ministre Didier. Hier, j'ai appelé ma femme quand je suis arrivé ici. Elle était en larmes. Elle pleurait pour moi. Elle me disait que Dieu te fortifie.
Tout à l'heure, le chef de famille parlait ici. Il a dit qu'il pouvait s'écrouler parce qu'il était sur une béquille. Moi, j'avais 2 pieds. J'avais 2 mains. Et un pied a été coupé brusquement. Une main a été coupée brusquement. Je compte sur Dieu. Amen. Si Yaoundé a aujourd'hui implanté près de 9 églises en 2 ans, c'est avec sa contribution. Je suis parti avec Didier dans des missions très difficiles. L'une des plus difficiles missions a été à Bafou, à Tchang, où nous sommes allés plusieurs fois. Nous dormions sur le sol. Nous dormions sur les nattes. Mais c'était l'une des personnes qui était un encouragement. Moi, je suis né d'un homme très calme. Et ma femme disait, Joba, quand papa ne sera plus, le ministre Didier, c'est lui qui va nous rappeler papa. Parce que Didier était d'un calme imperturbable, d'une douceur inébranlable. Quel que soit le problème, je suis un homme très rigide, mais j'ai jamais pu, parce que la douceur de mon fils vous enlève toute la colère. La douceur de mon fils vous amène à réfléchir par 2 fois. Quelle que soit la situation, je voudrais dire au MIFPAF, mais particulièrement à l'église de Yaoundé, quelque chose nous est arrivé. Mes enfants, mes frères, quelque chose nous est arrivé. Nous espérons Dieu pour remplacer le vide que laisse le ministre Didier. Nous ne comptons que sur Dieu. Nous ne comptons que sur Dieu. Lorsque Didier décide de servir le Seigneur de façon unique, vocationnelle, il a été éprouvé. C'est-à-dire qu'il a décidé, parce qu'avant il travaillait, et puis il me dit, papa, Dieu m'a demandé de tout laisser pour être à son service. Je dis, mon fils, tu es très jeune. Tu es très jeune. Je connais ce chemin parce que j'y ai marché avant toi. Tu feras face à beaucoup d'épreuves. Comment tu vas t'en sortir? Il me dit, papa, c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai dit, ok mon fils, viens servir. Je sais que Didier devait être fiancé. Je ne pense même pas encore qu'il avait versé la dot de son épouse. Pendant 2 ans,
pendant 2 ans, Didier a vécu sans aucun soutien de l'Église. L'Église ne lui a pas donné 1 franc, ni l'Église locale, ni le ministère. Il était éprouvé pendant 2 ans pour lui dire, si tu vas rentrer un jour travailler, rentre travailler. L'homme qui est couché là est un homme de foi. Pendant les 2 ans, Didier n'a manqué aucune contribution. Pendant les 2 ans, Didier ne s'est jamais approché pour me dire que papa, je n'ai pas à manger. Est-ce que tu peux me donner 5 francs pour ceci ou pour cela? Quand Didier a commencé à toucher son soutien, ce n'était rien. Il était marié. Il touchait moins de 30 000 francs par mois. Ce n'était rien. Il a été éprouvé. Il s'est montré fidèle. Fidèle. Didier a été un ministre. Il a commencé à goûter les faveurs du ministère. J'ai été heureux parce que j'ai eu un fils consacré à Dieu. Lorsque il y avait des défis dans la famille, et que Didier devait amener une contribution et qu'il ne pouvait pas, il venait me dire, papa, voici tel défi. Et je lui disais, mon fils, ça, voici comment tu vas faire. Ça, voici comment tu vas faire. Voici où tu prendras l'argent. Voici l'argent que tu vas prendre. Ça, tu envoies là-bas. Ça, tu envoies là-bas. Tu es un homme de Dieu. Que personne jamais n'entende dire que tu n'as pas d'argent. Et Didier restait fidèle dans ce qui lui était dit. Je n'ai jamais enregistré un manque dans les finances de son assemblée. Je n'ai jamais dit à Didier, prends 10 000 francs et il a pris 10 500 francs. Je n'ai jamais dit à Didier, prends 20 000 francs et il a pris 20 001 francs. L'homme que nous s'est couché là était un homme fidèle. Et je veux vous dire que c'est parce que nous sommes pendant les classes. Sinon, on n'aurait pas de place pour mettre les gens ici. Quelle que soit la longueur du trajet, les jeunes qui sont ici ne sont qu'une poignée. Nous avons vécu une vie d'amour. Nous sommes heureux que Dieu nous ait fait la grâce d'accompagner son serviteur. En effet, nous ne pouvons pas rendre au ministre Didier ce qu'il nous a donné. Nous ne pouvons pas rendre au ministre Didier la vie qu'il a menée, la disponibilité qu'il a eue. Il n'y a aucune mission où j'ai dit, tu vas partir. Et il m'a dit, papa, je ne partirai pas. La seule plainte que j'ai reçue de Mireille, il y a quelques jours, je suis entré dans ma chambre. Oui, je venais d'ailleurs de l'école de police, c'était avant la veille. Le mercredi, j'ai trouvé que ma fille m'avait écrit une lettre. Et j'ai relu les plaintes de Mireille sur la lettre, ça m'a fait pleurer. Elle m'a demandé, papa, mais quel genre de parent j'ai? Tu es toujours parti. Tu es toujours en voyage. Papa, tu es toujours parti pour Dieu. Est-ce que tu peux permettre que pendant les congés, on ait une semaine ensemble, même seulement pour aller au village? La seule plainte que j'ai reçue de Mireille, papa, mon mari voyage trop. Quand est-ce que nous aurons les enfants? Didier ne voyageait pas pour aller, il voyageait pour poursuivre les hommes. Ma fille s'est plainte parce que
Le travail pastoral est très facile jusqu'au moment où vous devenez pasteur. La journée d'un pasteur est très simple jusqu'au moment où vous devenez pasteur. Les hommes donnent à Dieu de l'argent. Les hommes donnent à Dieu des terrains. Les hommes donnent à Dieu des biens. Les pasteurs donnent à Dieu leur vie. Que Dieu soutienne les familles des pasteurs. Que Dieu soutienne les épouses des pasteurs. Que Dieu soutienne son serviteur. Je voudrais dire à la famille, nous sommes venus planter le serviteur de Dieu ici. Nous sommes sûrs que ce soit tôt ou que ce soit tard, les voix se lèveront dans ce village pour louer le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas venus jeter quelque chose. Nous sommes venus planter. Ça veut dire que nous allons en prendre soin. Amen. Mireille, Didier ne t'a pas laissé seul. Oui, tu as une famille. Tu as une belle famille. Mais tu as une grande famille chrétienne. Elle est plus grande que ce que tu vois. Elle n'est pas limitée à Yaoundé ni au Cameroun. C'est une grande famille. Pendant que nous étions jeudi à Yaoundé, j'ai reçu les messages de nos frères partout dans le monde, parce que les obsèques étaient passées en direct pour que les autres églises vivent aussi ces obsèques. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Que toute la gloire lui soit rendue. Je voudrais dire merci au ministre Didier. Merci pour le modèle de vie. Puisse le Seigneur nous susciter beaucoup de personnes de ce type. Je vais m'arrêter ici. Merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans notre programme. Nous allons chanter le cantique numéro 1, chant de victoire. Grand Dieu, nous te bénissons. Après ce cantique, nous allons passer directement à l'adoration. Et après l'adoration, le message. Magnificence et le règne te sont dignes d'éternité en éternité. Continue à rester avec nous, notre Dieu, et à toucher notre cœur et nos yeux pour te voir, afin que nous te contemplions pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonsoir, peuple réuni ici ce matin. C'est bonjour, nous sommes encore avant midi. Et il m'a été donné de la part de l'archi, de l'église, de dire quelque chose de la part de Dieu. J'en suis reconnaissant. Mais pendant que Jésus était devant le tribunal, ils avaient beaucoup de choses à dire sur Jésus, beaucoup de motifs à lui coller. Et ils ont fait l'erreur de poser la question à Jésus: es-tu le roi des Juifs? Dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme descendre. Ça a coupé, ça a arrêté l'audience. Ils ont dit: est-ce que vous avez encore besoin de témoins? Il s'est déjà s'autoproclamé, donc ça va pour qu'on le condamne. Je voudrais vous demander ce matin, un peu plus de vous. Est-ce que vous avez encore besoin de la parole de Dieu? Est-ce que le témoignage sur cet homme qui est couché ne fait pas tout un livre, et qu'on pourra lire de génération
en génération. Je vais quand même lire comme c'est de coutume. Je n'aurai plus trop de temps à parler parce que tout a été dit. Paul a dit aux frères, vous êtes la lettre de Christ. Même si l'église de l'école de police n'aura plus un autre pasteur, que les enseignements et le modèle de Didier vous soutiennent jusqu'à l'éternité. Amen. Même s'il n'y aura plus un autre collègue plus fidèle, modèle, que ce modèle impacte votre service jusqu'à l'éternité. Amen. Je vais lire 2 passages bibliques rapidement, parce que ici même, on est déjà avancé. Je voudrais qu'on lise dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 4. Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les lards, et personne qui les conseille. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain, car encore là, une vanité et la poursuite du vent. Merci, deuxième lecture dans Actes chapitre 20. Verset. Actes des apôtres chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner 2 messages en un, comme je viens de le faire. En lisant ces 2 passages bibliques, je me tiens à la place de Didier. Je prends les paroles de Paul pour mettre le nom de Didier. Il dit, je ne vous ai rien caché de ce qui était utile. Dans des maisons et dans des lieux publics, je vous ai enseigné les voies du Seigneur. Et je déclare que je suis pur de votre sang. Amen. Ça, c'est le message pour les frères et sœurs de Yaoundé. C'est le message pour Mireille. C'est le message pour tous ceux qui ont connu Didier. Didier dit, je vous ai dit tout ce qui était nécessaire pour votre salut éternel. Et je suis pur de votre sang. Cet enfant, cet homme de Dieu sera honoré de plus en plus au ciel quand ce jour
il voit venir de tous les horizons, surtout la ville de Yaoundé, des hommes et des femmes dans les noces de l'Éternel. Amen. Si là alors se met dans le désert, si en ce jour-là, en attendant le fruit de cette souffrance, chose pour laquelle il a abandonné la vie, prêcher l'évangile, et qu'il ne voit personne, qu'il ne voit aucune plante pousser de sa semence, toutes les larmes qu'on a versées et tous les éloges qu'on a donnés n'auront pas de valeur. Je crains que vous souffrez de votre malédiction. Parce que l'une des plus grandes malédictions que la Bible a certifiées, c'est la confiance en les hommes. Jérémie dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que juste, quand on pleure pour un mort, on ne pleure pas trop pour le sort qui est devant lui. Mais chacun pleure par rapport aux intérêts qu'il avait du côté de l'homme qui est couché. On va faire comment? On va faire comment? Et pourquoi les gens ne pleurent pas les morts selon Dieu? Le jour que ton cousin, ton fils commence à voler, il est mort. Pour Dieu, la mort, ce n'est pas la mort physique. La mort qui dérange le ciel, ce n'est pas la mort physique. Depuis que Didier a rendu l'âme, il n'y a que l'enfer qui est en deuil. Amen. Aucun scandale au ciel. Amen. Parce que tous les projets que le diable avait d'éteindre cette flamme, il a échoué. Amen. Donc il y a fête au ciel. Amen. Comme Néron est tombé l'arme en main. Amen. Ça ne valait pas la peine que Didier devienne international, mais corrompu. Mieux vaut mourir tôt et juste que de vivre longtemps et faux. Didier est béni. Didier est béni. Alléluia. Ce n'est pas la longueur de la course qui est plus importante, mais achever la course. Alléluia. Donc nous sommes encouragés. J'ai dit hier qu'à cause de notre faiblesse humaine, nous devons pleurer Didier à 20%. Donc 20% de tristesse, mais 80% de joie. Alléluia. La mort. Bénédiction ou malédiction? S'il fallait que je donne un petit thème à cette courte illustration. La mort, bénédiction ou malédiction? La mort est malédiction depuis le jardin d'Éden. À cause d'Adam, à cause du péché, à cause du mensonge, à cause du vol, de l'adultère, de l'idolâtrie. Tous ceux qui pêchent sont morts. Et leur mort physique est une malédiction. La mort est bénédiction en Jésus. Amen. Malédiction en Éden, bénédiction à Golgotha. Amen. Didier est mort d'une bonne mort. Amen. Parce que la justification en Jésus nous a ouvert le ciel que le péché en Adam avait fermé. Alléluia. Didier est parti. Le défi est sur nous. Ce qui est sûr, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes. C'est pourquoi j'ai appelé la mort la réserve. Pendant que tu fais le tour du monde, tu fréquentes, tu te maries, tu fais les immeubles, tu fais le travail et tout. À la fin de toutes ces choses, tu as une réserve incontournable. On l'appelle la mort. Mais l'essentiel ici, c'est de quelle mort tu vas mourir. Est-ce de la mort de la malédiction ou de la mort de la bénédiction? Où la Bible dit dans l'Apocalypse, heureux. Alléluia. Comment un mort est heureux? Comment on pleure pour un bonheur? Comment on pleure pour un bonheur? Le ciel dit heureux.
dès à présent, ceux qui meurent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui. C'est un appui. Amen. C'est sérieux. Amen. Il dit oui, afin qu'ils se reposent de trop de jeunes. Afin qu'ils se reposent des tracasseries des assemblées. Afin qu'ils se reposent des fatigues de Néo. En Christ, la mort est un salaire. Alléluia. Oui. Un salaire heureux. Amen. Il dit écrit, afin qu'ils se reposent. Amen. Et leur heureux les suivront. Amen. Alléluia. 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 N'est malheureux que le mort qui meurt. Yes. Ça veut dire le menteur qui meurt. C'est mentir, c'est mourir. Yes. Et quand je ferme encore les yeux, tu es physiquement mort. On est en train de pleurer un mort doublement mort. Si tu aimes ton frère, va lui dire de laisser le vol. Amen. Parce que depuis le jour qu'il a commencé le vol, si tu pouvais organiser les obsèques, tu devais déjà les organiser. Ta fille prostituée, ton mari adultère, toi-même qui adore les idoles. Si on avait des yeux spirituels pour voir la mort de l'âme, dès que tu tombes dans le péché, dès que ta personne s'engage dans le péché, tu organises les obsèques pour la célébration de la mort. Mais ici, c'est un voyage. Alléluia. Ici, c'est un voyage. Et pourquoi Salomon a dit, j'ai considéré, j'ai vu que les morts qui sont morts sont plus heureux que les vivants qui vivent encore. Oh, il dit quoi? Il a vu que les morts sont plus heureux. Vous ne pouvez plus dire en train de faire des discussions sur les torfis. Sur ceci. Sur ceci. Il est parti sur lui. Il dit, j'ai encore vu mieux heureux ceux qui n'ont jamais existé. Ça veut dire que l'existence ne sert à rien si on n'a pas d'espérance. Amen. Il faut mourir, il faut vivre et avoir l'espérance. Afin qu'après la mort, tu récoltes le fruit de ton travail. Amen. Que Dieu soit encore loué ce matin. Amen. Et à toi qui m'écoutes, la question que je pose, de quelle mort vas-tu? Mais je souhaite et je prie que comme ce témoignage, que tous qui m'écoutent ce matin meurent de la mort des justes. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 De quelle mort vas-tu mourir? La mort de la bénédiction ou la mort de la malédiction? Il est mieux pour toi que tu meurs d'une mort de la bénédiction. Et pour ça, il est important que tu acceptes Jésus et que tu vives selon ses lois. Amen. Nous allons continuer notre programme qui tire à la fin. Nous allons chanter le cantique. Une seule strophe du cantique numéro 202. Chant de victoire. Vous qui gardez les murs. 5 minutes. Une minute. Une strophe. Une seule strophe. Gardez les murs de la cible glorifiée. Je garderai, dit le Seigneur, puissance à toi, Jésus. Un cap nouveau, un grand nouveau, et la main cachée, Christ randonné à la peau, va prendre un ciel.
Ce matin, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, premier épître à son chapitre 15e. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses en est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui sont baptisés pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Car chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste. Frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez en vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, si ce n'est pas le corps, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat d'un corps céleste, autre est celui d'un corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la fin du voyage de tout homme. Voici aussi où nous déposons les restes du serviteur de Dieu jusqu'au son de la trompette, quand Jésus-Christ reviendra, quand les morts en Christ ressusciteront. Père, nous te rendons grâce pour cet instant. Ministre Didier, nous te déposons sur ce lieu afin que tes restes y reposent en paix. Amen. Au nom de Jésus, que la destruction, la mort précoce et la folie soient le partage de quiconque viendra altérer ce qui est posé ici. Père, nous mettons ce lieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous commandons la descente des anges de lumière, qu'ils veillent jour et nuit à ce lieu. Au nom de Jésus, nous déclarons que personne ne pourra utiliser cette tombe ni pour nuire à la famille qui est restée, ni pour faire quelque incantation que ce soit. Nous maudissons le projet, nous maudissons les auteurs, nous maudissons quiconque viendra altérer ce que l'Éternel a fait. Père, maintenant je lève cette eau et je déclare qu'elle soit transformée en sang de Jésus, pour que le Saint-Esprit marque ce lieu comme appartenant à Dieu. Ministre Didier, va en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse
Sœur Mireille, il a été dit jusqu'à ce que la mort vienne à vous séparer. Aujourd'hui, tu es séparé de ton mari. Que le Seigneur te donne la force de persévérer jusqu'à la fin et comme lui de mourir dans la foi. La décision est de Dieu qui a déclaré que l'homme est poussière et il retournera dans la poussière.